Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement ça va très très bien. Je me suis remise de, de cette soirée de Noël un petit peu sans boire personne. Physiquement, j'ai réussi à être fatiguée et donc j'ai préféré passer un peu de temps avec ma fille. Et voilà, et j'ai eu pas mal de choses à gérer en arrière-plan du site par rapport à des comment on dit, des malentendus au niveau du concours, du coin court. Tout est rentré dans l'ordre. Alors j'attends la deuxième personne qui avait gagné, numéro 16, je crois, parce qu'elle n'est pas encore venue me contacter. Tant pis. Voilà. C'est pas un souci. Donc je rappelle que le concours se déroulait bien comme il s'est déroulé en fait. C'est-à-dire qu'il fallait mettre un commentaire suivi d'un autre commentaire d'une autre personne. Et là, si vous aviez été coupé par une autre personne, un autre participant, vous pouviez reparticiper, mais en aucun cas, je ne prenais en compte les numéros qui apparaissaient sur des autres vidéos ou dans les commentaires de la personne. Donc si vous mettiez un commentaire et que je vous disais, par exemple, que ce numéro était déjà pris, malheureusement, vous ne l'avez pas vu, malheureusement, vous n'avez pas vérifié dans les commentaires récents. Oui, j'affichais les numéros qui étaient déjà sélectionnés, enfin qui étaient déjà apparus, mais je suis un être humain et non un robot, et donc je vous précisais toujours de regarder les commentaires récents en cas où je n'avais pas eu le temps de les noter. Donc ben voilà, après chacun fait la moitié du chemin pour arriver au milieu du cercle, hein. On peut faire de grandes choses tous ensemble, mais moi toute seule, de mon côté, j'y arriverai pas. Donc voilà, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre coopération et de votre rigueur parfois lors des concours, parce que voilà. Donc si vous mettiez un commentaire et que le numéro était déjà apparu, si je vous dis non, malheureusement, le numéro est déjà apparu, que vous m'en mettez un autre juste en dessous de votre commentaire à vous, eh bien, il ne sera pas pris en compte parce que quand j'ai fait défiler les commentaires, eh bien, je ne vais pas commencer à aller voir les sous-réponses de chaque commentaire. Ce serait infernal pour moi et donc voilà. Et ça avait été précisé, donc tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Ensuite, je tiens à vous remercier de votre présence, de votre soutien, de vos gentils commentaires pleins d'amour. Franchement, c'est juste magique pour moi. Je vais juste faire comme ça, parce qu'on voit le dessous de la table et ça n'a pas le pied de ma table, ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir, c'est une chaussette enfournée de moumoute pour ne pas que ma fille se cogne la tête. Voilà. Mais, euh, mais voilà. Ouais, non, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je sais pas de quoi demain sera fait. Je sais pas comment ça va se dérouler, mais actuellement, je vis un bonheur presque parfait. Voilà. Et vous n'y êtes pas pour rien. Et merci pour les dons, même s'il n'y en a pas beaucoup, eh ben, le peu de dons qu'il y a eu m'a fait énormément plaisir pour ces fêtes de fin d'année. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas, hein, même si c'est 1 euro, ça fait toujours plaisir, ça montre que vous pensez un peu à moi et ça me fait plaisir. Et voilà. Alors, ceux qui connaissent du coup mon prénom et mon nom, évitez de les mettre en commentaire, ce serait bien gentil de votre part. Si je m'appelle Plume, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Sur ces bonnes paroles, 4 minutes d'intro, je crois qu'on est bon, hein. On va regarder à qui va parler ce message. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a fait, ça. Une petite blague. Une petite blague. On va voir. Deux cousins se retrouvent. C'est terrible. Je ne dors plus. C'est trop de problèmes en ce moment. Moi aussi, j'ai plein de soucis et je dors comme un bébé. Comment ça, comme un bébé? Bah, je dors 1 heure, je pleure 1 heure. Je dors 1 heure, je pleure. Ah non, elle est belle. Elle est belle. Elle est vraiment belle, celle-là. Enfin, si vous l'avez pas compris, réécoutez. Ah. Comme quoi les blagues parlent à ceux qui sont dans certains événements qui se rapprochent de cette blague.
À qui va parler le message pour aujourd'hui? J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Ah, bonne fête de Noël. Bonne ne veut pas dire dans la joie et la bonne humeur. Pour moi, bonne veut dire constructive, veut dire que vous avez appris des choses, veut dire que vous êtes dans une évolution, dans un, un événement peut-être peut se passer à Noël pour vous rapprocher de votre chemin de vie. Que ce soit des disputes, que ce soit n'importe quoi. J'espère que vous avez passé un bon Noël, même s'il y a eu des choses qui se sont pas passées comme prévu. Et que ces choses, vous avez pu en faire quelque chose de positif. Voilà, de constructif. Alors, on va prendre un petit smiley. Je suis en train de faire un nouveau jeu. Bon, faire. C'est pas moi qui le crée de A à Z, mais bon, avec des briques et des brocs, moi je sais toujours faire plein de choses. Alors, je ne suis pas à 100% la créatrice des dessins du jeu. Mais ouais, il me plaît bien. Il me plaît vraiment bien. Je sais pas si je pourrais le commercialiser, du coup, étant donné que... Ah non. On va voir. Bon. On a quelqu'un qui aime la Belgique ou qui a un tatouage. Parce que ces dessins-là, ont été faits avec des tatouages pour enfants. Alors, on a quelqu'un qui a le cœur brisé. On a le numéro 8. On a... c'est pas la Belle au bois dormant, elle? Je crois que c'est la Belle au bois dormant. On a le loup qui rôde. On a le soleil. On a une période du 22 juin au 22 juillet. C'est la période des cancers, si jamais. On a quelqu'un qui aime le thé, qui a le cœur brisé, qui cet été, on va parler de l'été parce qu'on a le soleil aussi. Donc, ouais. Moi, j'entends le 8 juillet. Il va se passer quelque chose le 8 juillet. Ou vous êtes né un jour où c'était le 8. Vous adapterez. On aura peut-être la petite chanson du cirque parce que le camion est en train de passer. La féerie de Noël. T'es discret, toi. Tu veux être dans la discrétion. T'as le camion, il passe avec l'adresse du village, quoi. C'est super. Oh putain. Pardon. Je sens qu'il va être olé olé ce tirage. Je sais pas pourquoi, mais je suis d'une bonne humeur. Vraiment. Je suis bien. Je me suis rechargée, ça m'a fait du bien. Alors, on va regarder donc de quoi va nous parler cette guidance. Donc, on a le loup, donc quelqu'un qui rôde autour de vous. Le loup, c'est aussi la meute, hein. C'est aussi quelqu'un qui protège sa meute, qui la dirige aussi. Euh, on a le loup dans la bergerie aussi. Voilà, le loup qui veut prendre, comment, faire du mal aux petits moutons, hein, qui se rapproche quand même de la bergère. Ouais. Il y a un truc. Il y a quelqu'un qui aime la Belgique, qui aime boire du thé, qui a le cœur brisé par rapport soit à une personne née entre juin et juillet, soit, enfin en été du moins, soit que cette personne, c'est la Belle au bois dormant, quelqu'un qui dort beaucoup, euh, ou vous êtes quelqu'un qui rêvait la nuit, hein. Vous adapterez, d'accord? On va regarder. Sinon, la vidéo va durer 53 minutes. Pourquoi 53, je sais pas. On a le temps, les horloges. Les horloges. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. On a le pont, les ponts. On a coupé les ponts.
qu'il n'y en a pas que un, il y en a deux. Il y a la maison qui ressort, mais elle tombe pas, donc je la prends pas. Le pont symbolise aussi une épreuve à traverser, quelque chose à traverser, à endurer peut-être. Oser, oser faire le pas, oser traverser ce qui vous sépare, oser, oser faire le chemin qui vous sépare d'une personne. On a, un genre d'obstacle, mais c'est pas vraiment un obstacle, hein, le pont. Ah, pour ceux qui ont peur du vide, oui, mais je veux dire. On a, il est temps de faire le chemin. Il est temps de faire le chemin. On a l'arbre de vie. On a quelqu'un ici qui met beaucoup de temps à traverser ce pont. Hein. Quelqu'un de fidèle pourtant. Hein. Ou c'est vous qui êtes fidèle, hein, qui attendez patiemment que quelqu'un vous mette la laisse autour du cou. Au propre, au figuré. Hein. Pas de mal. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je connais pas les énergies de cette personne. Mais... Bon. On a l'arbre de vie, donc c'est au niveau familial. Peut-être avez-vous déjà un enfant avec cette personne, peut-être c'est quelqu'un de votre passé, ou c'est quelqu'un qui souhaite construire une famille avec vous. Dans tous les cas, avec ce cheval du manège, on nous annonce des nouvelles à venir. On a les oiseaux aussi, donc on a vraiment des papotages. Hein. Alors soit ça va être des nouvelles qui ont mis du temps à arriver, quoique sur le cavalier, on est quand même assez rapide. On va avoir pas mal de communication. Ou alors, dans un sens, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui vous attend ou que vous attendez. Timing divin. C'est vous qui attendez cette personne. Et elle arrive. Et elle arrive et ça va cancaner autour de chez vous. On a quelqu'un qui va arriver tenter sa chance. Quelqu'un avec les lisses retournées de plus jeune que vous. Peut-être quelqu'un qui était ou qui est toujours un peu immature, on va dire. Quelqu'un qui a encore une évolution enfin, quelque chose à cheminer. Ou ce qui me vient aussi, c'est que c'est la paix, c'est le calme, c'est la sérénité, l'hélice. C'est la personne âgée, donc c'est vraiment le sage. Ici, on a quelqu'un qui vous amène un cadeau, mais qui n'est absolument pas serein, qui est complètement stressé. Il va tenter sa chance, sa chance. Mais ouais, vous allez avoir des nouvelles ici. Hein. Bon, c'est bon pour ce jeu-ci, je pense qu'on est bon. On va profiter d'utiliser le winter, hein, tant qu'on est encore en hiver. Ok. Bon, ça promet d'être joli comme tirage. C'est chouette. Quelqu'un qui dort peut-être pas très bien la nuit, du coup. Hein, avec... Vous voyez la blague qu'on a eue au début, on parlait d'enfants, on parlait de deux personnes qui se retrouvent, de la même famille, deux cousins éloignés. Donc peut-être deux personnes éloignées qui vont se retrouver parce que il y en a une des personnes qui dort mal parce qu'elle a un enfant, par exemple, et l'autre qui dort mal parce qu'elle pense au jour où elle va venir vous retrouver, vous voyez? C'est possible aussi. Hein. Alors, on a le 9 de bâton. Je les prends à l'endroit parce que j'ai pas envie de me casser la tête. On a quelqu'un qui a pas mal bossé sur ses projets ici. Hein. Quelqu'un qui a presque fini un cycle. Hein. Mais qui arrive tout timide. Hein. Avec son petit bâton à la main, là. Ouais.
On a la tour. Alors, soit cette personne était engagée dans quelque chose, et Dieu s'en est mêlé parce qu'il en avait un petit peu marre de vous faire attendre, et donc pensant que vous méritez d'avoir des réponses à vos questions, et donc le retour de cette personne qui va peut-être venir vous les donner, a complètement ouvert les yeux à votre autre, féminin ou masculin, sur le mauvais fonctionnement de cette union qui existait. C'est comme ça que je le vois. On a ici, avec la 3 de coupe, peut-être une triangulaire. Peut-être cette personne était en triangulaire. Alors, soit c'est ça, soit c'est des retrouvailles. En tout cas, il y a des gens qui vont être éliminés du jeu. Il y a cette notion d'avoir appris d'avoir vécu pas mal de trahisons pour votre autre ici. On voit qu'on sort ou on est dans une période de repos. On sort d'une période de repos nécessaire pour digérer la myriade de choses que vous avez vécues, vous ou votre autre. On a un effondrement qui va être nécessaire pour donner l'impulsion nécessaire aussi, désolée, à votre autre pour pouvoir bouger et dire de pouvoir fêter quelque chose avec vous, mais pas que. Moi, je vois 3 personnes ici. Alors peut-être 2 personnes avec un enfant. Une personne avec les cheveux roux, une personne avec les cheveux noirs, enfin ou châtain foncé, et une personne avec les cheveux marrons, si ça vous parle. On a ici quelqu'un qui, grâce à ce temps de repos qu'il a pris ou qu'elle a prise, peut entrevoir une nouvelle possibilité de déplacement, de changement dans sa vie, dans son fonctionnement, dans sa manière d'anticiper le futur aussi. On a vraiment cette notion. Ah ouais. Donc on a, oui, ça y est, il est décidé. Il bouge. Trop fort. Donc on a le chariot, on a la roue de fortune, avec toutes les petites fées. Les symboles, c'est moi qui les ai... Je les ai dessinés moi-même parce que je suis pas en adéquation avec les symboles que je ne connais pas et qui, pour moi, n'ont rien à faire dans mes énergies. Voilà. Tout simplement ça. Alors, on a quelqu'un qui a voulu rester sur ses acquis, sur ses appuis, timidement, mais solidement ancré sur des appuis. On a quelqu'un qui était tellement solidement harnaché à son petit bâton qui tenait à rien, là, que Dieu, il a décidé vraiment de tout faire exploser. Et on voit que ça s'est passé pendant la période des fêtes. Ça se passe pendant la période des fêtes. D'accord ? Il y a eu quelque chose qui l'a mis, qui vous a mis ou qui l'a mis mal. Et là, on se rend compte vraiment, on pleure. On se rend compte vraiment de ce qu'on a perdu, de comment on a été manipulé, des trahisons qu'on a vécues, de tout en fait. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de travailler sur ce qui s'est passé, vraiment. Pour prendre, donc le repos il est fait, et là on est dans l'optique de comment on va faire pour rattraper ce qui a été détruit, ou ce qui a été mal fait, ou ce qui a fait mal à d'autres personnes, vous voyez. La seule manière, c'est de se déplacer. Donc cette personne va prendre le choix, va faire le choix
de se déplacer, mais pas n'importe comment. Ici, on dit à toute allure. Alors, ce personnage, au-delà d'être tiré par 2 chiens, un blanc et un noir, porte sur son dos une peau d'ours. L'ours, c'est la responsabilité, c'est la protection, c'est la matriarche, c'est aussi la justice, c'est ouais, c'est vraiment une protection. Donc, avec cet ours, on voit que cette personne veut venir rétablir une justice. Cette personne veut venir rétablir un équilibre et vous protéger. On a la roue de fortune ici qui apparaît pour vraiment faire oui, il va faire tourner son destin en sa faveur, vraiment. Il se dirige ici vers une féminine qui représente la justice ou il se dirige vers une situation qu'il doit rééquilibrer, tout simplement. On a le diable ici qui apparaît. Je ne sais pas si je saurais toutes les mettre en ligne, parce que j'aime bien les avoir en ligne, contrairement à... Je suis pas dans la théorie, moi je suis dans l'intuition, donc voilà. Donc on a le diable qui rôde à côté de la justice. Donc on peut-être rendre justice à quelqu'un qui est emprisonné dans des schémas, dans une image qu'on a donnée de cette personne. Peut-être on vous a fait passer, vous ou votre autre, pour quelqu'un de mauvais, pour quelqu'un de manipulateur, pour quelqu'un peut-être de profiteur ou quelque chose comme ça. Et on a cette notion de rétablir la justice. Alors cette personne, elle vient... Alors soit il y a l'idée de tentation ici. Alors la carte d'épée, elle est à l'envers, donc on n'est plus au moment du repos, on n'est plus au moment des trahisons. Avec cette carte d'épée, moi je vois vraiment un peu comme la femme, enfin, la maman et son enfant, vraiment un accomplissement, quelque chose, un repos bien mérité, mais pas un repos par rapport à des trahisons, un repos par rapport à des efforts, si vous êtes parent ou voilà, des efforts que vous auriez pu vraiment fournir pour dire d'avoir une stabilité, quelque chose de correct à offrir à votre famille. Mais ce diable m'interpelle quand même. Comme si le diable, ça peut être vos peurs aussi. Hein. C'est vraiment, peut-être avez-vous peur de laisser qui que ce soit entrer dans votre foyer. Peut-être c'est quelqu'un qui a eu une emprise longtemps sur vous et dont vous vous êtes libéré. Dans tous les cas, on a une personne qui se déplace vers une impératrice. Moi, je vois vraiment une femme, ici une féminine, qui est sur ses appuis, qui prend son temps dans la vie avec l'escargot, qui prend son temps, mais qui est sur ses appuis, qui a énormément d'amour à donner malgré tout, mais qui, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau financier, est sur un certain équilibre. Alors, oui, quelqu'un qui se dirige vers une grosse abondance, hein, si ce n'est pas encore le cas. Alors, abondance, fidélité. On a la famille qui est retrouvée. Alors, est-ce qu'une personne plus âgée ne va pas tenter? Il va réussir à se déplacer. Il veut se déplacer vers vous, mais il va être tenté par une personne plus âgée. Quelqu'un qui détient les finances, c'est bien possible aussi. Sans savoir que vous, derrière, vous êtes sur votre chemin de vie avec une stabilité qui est en train d'être créée. Voyez si ça vous parle. On a l'empereur. Et on a la reine de bâton. Ouais. Vous n'êtes pas attardé sur les émotions pour le moment. Hein.
Vous êtes dans la manifestation de vos désirs, de vos souhaits, de vos projets, de vos rêves. Vous contrôlez beaucoup de choses. Vous êtes dans le contrôle. On a l'étoile et on a encore... Ok. Ok, donc c'est le début pour vous de la prospérité. À juste titre, vous adaptez. Mais ouais, on va voir. Il y a quand même un retour. Quelles sont les énergies de cet empereur? On a la reine qui est ressortie ici. On a quelqu'un qui a été pas mal poignardé. Hein. Cet empereur va venir vous faire des confidences. D'accord? Cet empereur, il a été pas mal manipulé, pas mal poignardé. On a le papillon en fond ici. Enfin, je vais vous montrer. On dirait qu'on n'a pas voulu le laisser prendre son envol. On n'a pas voulu le laisser s'épanouir, aller vers sa bonne étoile. On a des confidences qui arrivent à vous. Mais vous allez avoir besoin de certitude. Il y a cette notion que le papillon, il va arriver, vous voyez, vous cherchez. Le truc, c'est que vous êtes vraiment incertain de l'issue, favorable ou non, de la situation. Vous aurez besoin d'une période de remise en question, peut-être de réflexion, une période de méditation sur les pour et les contre de la situation. D'accord? Ouais, je ressens aussi, avec ce papillon qui soulève le chapeau, là, cet oiseau, je sais pas, cette notion de réfléchir à si oui ou non vous allez ouvrir votre spiritualité à cette personne. Si vous allez laisser quelqu'un entrer à nouveau dans votre cœur et dans votre tête. Actuellement, vous êtes sur vos appuis dans la situation où... Comment Ouais. Dans la situation où vous êtes actuellement, vous vous aimez vous et inconditionnellement, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette guidance? Ça fait beaucoup, ça. Je prends pas. Ça fait longtemps, hein? Il y a une notion de gratitude ici. Je vois 19, 20, 21. Je vois la lettre X. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette guidance? Cette personne, en fait, elle va vous parler. Mais elle va vous parler, mais si c'est pas le cas, elle vous parle déjà dans vos rêves. Cette personne, elle a plein de choses dans la tête actuellement. Et elle aimerait clairement qu'on lui ouvre la tête en deux pour vous montrer tout ce qu'elle a vécu. En gros, c'est ça.
En tout cas, c'est une personne qui sera heureux, peu importe l'issue, de vous retrouver. On a un homme ici qui aime la nature, un homme qui a peut-être un gros chien. Quelqu'un qui fume la cigarette. Quelqu'un de tatoué peut-être. On a un artiste, donc quelqu'un qui aime la nature. On a l'artiste qui ressort, on a la joie, on a le déplacement. Alors on a la caravane qui se déplace à toute allure ici. On a une communion, donc une réunion. On a la femme lumineuse, Sunshine Girl. Quelqu'un peut me donner des cours d'anglais? Ça fait trop longtemps. On a la nature encore. Oh ouais, dit. On vous dit de suivre votre intuition, hein. Mais c'est l'histoire de votre vie, en fait. C'est l'histoire. En fait, cet homme qui aime la nature, qui pourrait vivre dans une cabane dans les bois, hein, qui a un gros chien, c'est quelqu'un qui aime les artistes. Alors, soit c'est aussi un artiste, soit quelqu'un qui exprime sa joie à travers l'artisanat. Vous voyez le truc quand on danse, qu'on secoue comme ça, c'est un genre de bande, un ruban. Vous savez qu'on danse avec un ruban comme ça. Artiste, ça peut être beaucoup de choses, hein. D'accord? Un masculin, une nature masculine artistique. On a une maison pleine de joie. On a le voyage qui s'annonce pour vous retrouver. On a la communion. Pour vous retrouver, vous qui êtes la fille lumineuse, la fille du soleil, d'accord? Vous qui êtes maman ou papa, hein, voilà. Il y a cette notion de lâcher un ballon avec un oiseau. On a encore, oui, d'accord. Il est peut-être pourtant temps pour vous, cet enfant qui a grandi, de le laisser s'envoler de ses propres ailes, de le laisser voguer vers les horizons qu'il a envie d'explorer. On a aussi cette notion que votre œil sera toujours sur lui, même à distance, hein. On parle vraiment d'un enfant ici parce qu'on a une maman qui donne à manger à son enfant, 2 oiseaux. On a le cycliste, quelqu'un qui aime faire du vélo, quelqu'un qui parcourt une distance actuellement à toute vitesse. On ne voit même pas le paysage tellement il est flou. Et on a la boîte à pluie, la boîte où il pleut. C'est une genre de boîte à souhaits comme ça. Peut-être êtes-vous enfermé, hein. Peut-être vous êtes-vous enfermé sur vous-même. On vous dit de suivre votre intuition, hein, sur ce coup-là. Bon, la voix de vos ancêtres, 34 minutes 20. Qu'est-ce que je vais leur donner, moi, comme conseil ici? C'est complexe. Je sais pas. Bon, écoute. Les grands mots, les grands remèdes. Hop. Voilà. Un petit conseil pour les personnes qui tomberont sur cette guidance et à qui cette guidance aura parlé jusqu'ici. Pour les personnes qui seront toujours présentes, j'ai le 8, 36 ans, 2, 9,
Un petit garçon demande à sa mère. Un petit garçon demande à sa mère, tu as quel âge? 36 ans. Comment ça s'écrit? Alors, d'abord 2, puis 9. Ah, une personne qui se rajeunit. Une personne qui fait plus jeune que son âge. Une personne qui a été maman à 29 ans. On a le 8 janvier ici encore. Ah, on a déjà la carte. Alors, on a le son. Une très belle carte, inspirante. Le son. Les mélodies, le chant. Alors, le son est une forme d'énergie qui vibre profondément dans notre âme. Cela peut nous inspirer pour nous surpasser ou nous aider à traverser des périodes de tristesse, nous propulsant à un niveau émotionnel profond, transcendant, transcendant individus, groupes, communautés et cultures. Dès l'origine de la vie, les battements de notre cœur mère. Wow, j'ai tout mélangé. Dyslexie. Dès l'origine de la vie, les battements de cœur de notre mère avaient le potentiel de nous apaiser. Ça a peut-être un sens ce que j'ai dit juste avant. La musique est partout dans notre vie. La plupart d'entre nous écoutent de la musique dans tous les jours. Elle est source de relaxation, de communication, de guérison, de plaisir. Ce qui fait d'elle un remède puissant. Elle peut vous dynamiser ou vous détendre, vous aide à traverser des mauvais moments, ou vous inspire à dépasser vos propres limites. La musique est le langage universel de l'âme, le cœur mère. Elle nous permet de nous réaligner à notre soi supérieur. Êtes-vous aligné au vôtre? Quels sont les mots que vous vous répétez à voix haute? Ceux qu'utilise votre voix intérieure. Représente-t-il votre ego ou votre âme? La musique influence considérablement notre humeur, alors faites attention à ce que vous écoutez. En ce moment, vous êtes fortement influencé par le son, par les sons. Les paroles sont puissantes, les mots et suggestions répétés à maintes reprises ont un impact fort sur notre psyché. Vous êtes encouragé à réévaluer vos choix de communication avec vous-même et avec les autres. Quoi et qui choisissez-vous d'écouter? Tout comme la vie, la musique est un chaos organisé. Cela peut être beau ou un vrai désastre. Il est temps d'organiser votre vie. Établissez des objectifs et des plans d'action. Soutenez un style de vie positif. Faites attention au ton que vous employez avec les autres. Communiquez vos émotions à votre partenaire, vos enfants, votre famille, vos amis ou vos collègues de travail. L'éducation et l'apprentissage de nouvelles compétences sont maintenant possibles si vous êtes ouvert aux méthodes créatives et que vous réévaluez votre vie, vos projets et vos choix de carrière. L'énergie stagnante peut être transmutée facilement à travers l'expression artistique et musicale. Dessiner, peigner, chanter, danser ou jouer d'un instrument pour soutenir votre créativité et vous insuffler une nouvelle vie. L'affirmation positive, c'est « J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. » C'est beau. Ça veut peut-être vous dire aussi que si vous écoutez la radio, vous devez faire attention. Parce que peut-être des messages subtils sont placés dans ce que vous écoutez. Il y a toujours un rôle à chaque chose dans une journée. Et si vous êtes ouvert à la guidance de votre moi intérieur, de Dieu,
de vos êtres spirituellement élevés qui se sont transformés en guides pour vous. Vous entendrez les messages, vraiment. Faites attention à ce qui vous entoure. Il y a plein de choses qui sont sur le point de changer dans votre vie. Belles petites étoiles. Et je fais partie de ces personnes. Un petit message d'amour. Pour ceux que ça ne plaît pas, quand c'est trop long, dites-le moi. Je ferai plus court. Voilà. On a le courage, la témérité et l'audace. Mais je me dis que la personne à qui parle le message est bien contente de l'avoir au complet, en fait. Donc, je pourrais faire des mini échantillons, mais ça n'a pas d'intérêt. Alors, courage, témérité. Enfin, pour moi, ça n'en a pas. Maintenant, si vous aimez mieux des petites capsules de 10-15 minutes, ben, je peux faire ça aussi, mais alors le message ne sera pas vraiment complet. Pas de la façon dont je le fais, du moins. Alors, courage, témérité, audace. Il faut savoir être audacieux pour profiter en premier d'une occasion rêvée. Alors, je vais pas... oui. Ici, le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs. Il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. Les aveux les plus doux sont à entendre. Ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute les intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Pour les célibataires, on vous dit de... Tu as déjà assez perdu de temps. Suis le conseil de déclarer ta flamme. Voilà. Ce sera tout pour ce message, pour cette petite guidance de 42 minutes. Ouais. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'en avais fait une. J'en faisais plus. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort, je pense fort à vous et on se dit à très bientôt, d'accord? Ceux qui le souhaitent, il y a le lien il y a l'adresse email, il y a toutes mes coordonnées en dessous de chaque vidéo et un lien PayPal. À savoir qu'on me l'a déjà demandé plusieurs fois si je faisais des consultations privées, non. Mais un don peut ouvrir un droit à une guidance, même si tout est inconditionnel. Voilà. Donc, en fonction de mon temps, de mon énergie, oui, régulièrement, j'offre des dons, des guidances. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous, je vous aime très fort.